Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Hoffenheim et une victoire écrasante du Bayern Munich 5-0 avec des joueurs qui en ont profité pour s'affirmer, mais aussi d'autres ont eu du temps de jeu. Tout ça on va en parler dans cette vidéo, mais parlons déjà la première période et surtout la composition de l'équipe avec bien évidemment le retour de Upamecano et bien évidemment la titularisation encore une fois d'Eric Dier grâce bien évidemment à l'absence d'équipe. Mais je pense que les gars, Eric Dier, il a fait un bon match, que ce soit en première période mais aussi en deuxième période. Et donc dans cette première période, collectivement, c'était très beau à voir. C'était très beau à voir parce que bien évidemment, le Bayern Munich s'est imposé. Le Bayern Munich a imposé son jeu. Le Bayern Munich a été autoritaire. Sauf les gars, je pense que qui se le commande pour moi, il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match parce qu'il a fait beaucoup de déchets techniques. Il a perdu beaucoup de duels. Mais aussi les gars, qui se le commande a raté beaucoup d'occasions franches. Et donc pour moi, qui se le commande n'a pas fait un bon match. Mais les restes des autres joueurs, je pense qu'ils ont fait un bon match. Et bien évidemment, on va en parler la première période de Leroy Sané. Leroy Sané qui marque un but magnifique. Et donc les gars, je me demande, est-ce que la performance de Leroy Sané, c'est parce que Hoffenheim a été très faible, ou bien est-ce que la performance de Leroy Sané, c'est parce qu'il jouait à la même poste que Michael Olise, dont le décal les gars, ça n'enlève pas la qualité de jeu qu'il nous a proposé, mais aussi la performance qu'il a fait ce soir. Et donc, je pense que Leroy Sané, il a été convaincant. Il a été convaincant en première période, même si en deuxième période, il a été encore convaincant parce qu'on a vu un Leroy Sané affûté. Par contre, les gars, il faut que Leroy Sané nous livre la même performance qu'il a fait contre Hoffenheim dans le prochain match qui nous attend contre Wolfsburg en Bundesliga. S'il fait la même performance, là, on va dire que Leroy Sané est de retour, les gars. Leroy Sané est de retour parce que ce qu'il a fait contre Hoffenheim, la qualité de jeu qu'il nous a proposé, mais aussi les gars, défensivement il était présent, offensivement n'en parlons pas. Et donc les gars, on a vu un Bayern Munich en première période qui a été franchement convaincant, un Bayern Munich compact, un Bayern Munich qui a été collectivement très fort parce qu'Hoffenheim n'a rien proposé. Et donc le Bayern Munich a marqué le deuxième but avec qui bien évidemment le but de Harry Kane sur une penalty. Et donc Harry Kane, 22 matchs, 22 buts, 10 passes décisives et 27e but sur penalty les gars, consécutive. Harry Kane, il est chaud, cette saison les gars. Je vous dis la vérité, Harry Kane, il est très chaud parce qu'il faut pas oublier les gars, le concurrent de Harry Kane en termes de buteur, c'est Omar Marmoush. Et Omar Marmoush, il paraît qu'il va partir à Manchester City. Et donc les gars, ça va être très simple pour Harry Kane parce que Harry Kane les gars, il est très chaud. Même si les gars, en première période, il a fait quelques actions très intéressantes, Harry Kane, on voit qu'il est très chaud les gars parce que c'est que lui aussi il nous a proposé dans cette première période, c'était très intéressant, même si en deuxième période il a été aussi très intéressant. Mais je pense que les gars, que ce soit le Bayern Munich mais aussi le joueur collectivement, ce que nous ont proposé, c'était pour moi bluffant les gars, c'était bluffant, c'était des joueurs très affûtés, et surtout les gars, on va parler le match, la première période d'Eric Dier les gars. Eric Dier les gars, on ne parlait pas souvent d'Eric Dier. Eric Dier, c'est un joueur, c'est un défenseur qui est très calme les gars, très calme, mais qui fait quand même des efforts. Et surtout les gars, il est très professionnel, professionnel. Donc je sais pas si le Bayern Munich va lui proposer un contrat de prolongement, je sais pas. Mais pour moi, je pense que les gars, il faut attendre la fin parce qu'on sait jamais, parce que son âge, il est très âgé, Eric Dier. Et on va voir ce que le Bayern Munich va en faire d'Eric Dier. Mais je pense que les gars, dans cette première période, pour moi, il a fait un bon match. Comme d'ailleurs, il a déjà fait un bon match l'autre fois. Mais ce soir, il a fait encore un bon match. Et donc, les gars, un Bayern Munich
qui s'est franchement imposé dans cette première période. Un Bayern Munich totalitaire. J'en parlais même pas, les gars. Le match des Raphaël Guerreiro, lui aussi, il a fait un bon match, les gars. Il a fait un bon match parce qu'il a été le buteur du troisième but. Raphaël Guerreiro, lui aussi, il a été très bon, les gars. Il a été très, très, très bon. Les gars, il faut se rendre compte. Michael Olise n'était pas là en première période. Jamal Musiala n'était pas là en première période. Et donc, les deux joueurs les plus créatifs du Bayern Munich n'étaient pas là dans cette première période. Et pourtant, nous avons marqué 3 buts, les gars. 3 buts. Ça, c'est un signal très, très, très fort, les gars. Un Bayern Munich dans cette première période qui a été franchement convaincant. Convaincant. Et donc, en deuxième période, les gars, le Bayern Munich a encore marqué avec qui? Leroy Sané. Leroy Sané, un doublé de Leroy Sané. Ça, c'est un miracle, les gars. C'est un miracle. Franchement, les gars, bravo à lui. Franchement, bravo à lui parce qu'il a fait un bon match, les gars. Il faut franchement féliciter le joueur lorsqu'il fait un bon match. Et lorsqu'il fait un match très, très, très moche, là, il faut le critiquer. Mais par contre, ce soir, il a fait un bon match. Et donc, franchement, je dois lui féliciter. Félicitations à Leroy Sané parce qu'il marquait un doublé en étant sous la pression. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, Leroy Sané, il est sous pression. Il doit prendre son destin en main. Et ce soir, il a pris son destin en main. Et donc, les gars, ça, c'est un bon signal. C'est un bon signal. Tout dépendra de sa performance s'il veut prolonger avec le Bayern Munich. Et ça, c'est un bon signal envoyé aux dirigeants du Bayern Munich. Et donc, dans cette deuxième période, Leroy Sané marque. Et qui marque encore une fois, les gars, qui marque la rentrée des Serge Gnabry. La rentrée des Serge Gnabry qui a bien évidemment entre-temps remplacé Harry Kane. Mais bon, les gars, on va en parler. Un joueur très intéressant. Avant de parler des Serge Gnabry, on va en parler. L'entrée des Mathys Tel, les gars. Mathys Tel était rentré dans cette deuxième période. Et ça, les gars, c'est un bon signal envoyé à Mathys Tel, aux joueurs. Mais aussi, les gars, il ne faut pas oublier, derrière Mathys Tel, il y a Chelsea. Chelsea qui ne lâche rien, les joueurs. Parce que Chelsea veut vraiment avoir Mathys Tel dans son équipe. Et donc, les gars, le fait que Mathys Tel a eu du temps de jeu au Bayern Munich ce soir, ça veut dire que le Bayern Munich fait un geste envers le joueur, mais aussi le Bayern Munich fait savoir aux joueurs que le Bayern Munich compte sur Mathys Tel. Et donc, les gars, ça, c'est la bonne nouvelle ce soir. Mais aussi, les gars, on va pas oublier la performance de Mathys Tel. Son entrée a été très intéressante parce que Mathys Tel a fait une passe décisive à Leroy Sané, les gars. À Leroy Sané sur le 4e but. Et donc, les gars, si on donne de la confiance, si on donne plus de confiance à Mathys Tel, je pense que les gars, il va s'imposer au Bayern Munich. Et surtout, les gars, s'il obtient du temps de jeu, là aussi, il n'y a aucun doute pour moi que Mathys Tel va s'imposer, mais aussi il va progresser avec le temps. Donc pour moi, avec un peu du temps de jeu et surtout un peu de confiance, pour moi, Mathys Tel va s'imposer au Bayern Munich. Et donc pour moi, les gars, je pense pas que le Bayern Munich va vendre Mathys Tel. Même si, bien évidemment, les gars, il faut pas être dupe, les gars. Tout peut se passer dans cette mercato. Tant que le mercato n'est pas fini, Mathys Tel peut partir à Chelsea. Christopher Nkunku peut venir au Bayern Munich. Donc, il ne faut pas oublier, le mercato reste le mercato. Il y a toujours des surprises, comme je vous dis souvent. Donc, les gars, on va en parler maintenant. Le match de Serge Gnabry. Serge Gnabry qui a été buteur encore une fois. Donc, les gars, Serge Gnabry, il récupère de plus en plus. Serge Gnabry, même s'il a fait un bon match, je pense que Serge Gnabry, il va retrouver ses aptitudes sur les terrains. Et ça se voit sur les terrains, les gars. Même si, bien évidemment, il fait des déchets techniques. Mais pour moi, lui aussi, il revient de plus en plus fort. Et donc, les gars, on a eu un Bayern Munich qui a totalement détruit Hoffenheim. On a vu, bien évidemment, on va en parler, le match de Pavlovic. Pavlovic, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période. C'est un joueur très, très, très discret, mais qui fait un travail excellent, les gars, excellent, avec Joshua Kimmich. Et surtout, les gars, l'entrée de Goretzka qui jouait au poste de défenseur central à la place de Upamecano. Là aussi, c'était pour objectif, je pense, de la part de Vincent Kompany, pour que Goretzka obtienne du temps de jeu. Mais surtout, les gars, je m'attendais à ce que Aznou, le jeune Marocain, puisse avoir du temps de jeu. Parce que, les gars, je vous dis la vérité, pour moi, je parle pour moi, Alphonso Davies
ne méritait même pas de terminer le match jusqu'à la fin. Même s'il a fait des belles performances, il n'y avait pas l'utilité qu'il termine le match jusqu'à la fin face à Hoffenheim. Pour moi, Asnou méritait de jouer, méritait d'avoir du temps de jeu dans cette match contre Hoffenheim. Mais est-ce que c'est un mauvais signal envoyé aux joueurs? Est-ce que le Bayern Munich va prêter Asnou? Je sais pas. Mais la seule chose que je sais que le Bayern Munich envoie un mauvais signal au jeune Marocain Asnou. Parce que pour moi, il méritait de gratter quelques temps du jeu, ce qui n'était pas le cas ce soir. Et je pense que c'est un mauvais signal envoyé aux jeunes joueurs, aux mauvais joueurs, plutôt aux joueurs, parce que pour moi, Asnou, c'est un joueur talentueux, même si bien évidemment, il a fait ses preuves contre l'équipe B, mais pour moi, il méritait encore de jouer avec le Bayern Munich ce soir contre Hoffenheim. Mais bon, on va voir ce que le Bayern Munich va en faire lui aussi, mais je pense que pour moi, c'est un mauvais signal, les gars. Voilà les gars, en général, nous avons fait un bon match, un match collectivement très fort, un Bayern Munich qui reste quand même leader de la Bundesliga, un Bayern Munich qui a le meilleur buteur de la Bundesliga, Harry Kane. Et donc les gars, notre prochain match, ça va être contre Wolfsburg. Donc les gars, Wolfsburg, nous avons battu plusieurs fois, même si bien évidemment, la dernière fois, en première partie de cette saison, c'était très serré, mais je pense que les gars, le Bayern Munich doit s'imposer contre Wolfsburg. Bien évidemment, il faut que Mathys Tel obtienne du temps de jeu contre Wolfsburg. Bien évidemment, il faut que Asnou, si c'est possible, obtienne du temps de jeu. Mais je pense que les gars, ce soir, nous avons fait un match important, un match parfait, un match dont le Bayern Munich a maîtrisé en première période jusqu'à la deuxième période, un match dont le Bayern Munich a maîtrisé dès la première seconde jusqu'à la dernière seconde du match. Donc les gars, bravo, nous avons fait un bon match. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match, parce que alors les gars, il faut pas que j'oublie la performance de Michael Olise, l'entrée de Jamal Musiala qui était quand même très timide, je pense. Et je pense que là, ils étaient même pas obligés de faire des belles performances, parce que les gars, le match était déjà plié. Mais en général, les gars, comme je vous dis, nous avons fait un bon match. Voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Quel est pour vous l'homme du match de ce soir? Et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich.